Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Parole divine, je le dis toujours, que cette émission vous parle des Écritures saintes. Cette émission vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, shalom de partout où vous allez suivre votre émission Parole divine. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler des armes spirituelles d'un chrétien. Les chrétiens ont des armes spirituelles qui nous ont été recommandées par le Seigneur Jésus-Christ. Par là, nous allons lire directement dans Éphésiens 6, 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18, on nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. En tout cas, mes frères et sœurs, on nous demande de nous fortifier. Nous allons nous fortifier dans la parole de Dieu. Nous allons nous fortifier dans le Seigneur. Nous allons chercher notre force dans le Seigneur. Nous n'allons pas chercher la force par des pratiques inutiles, par des pratiques mondaines. Non. Mais nous allons trouver notre force dans le Seigneur. Car c'est le Seigneur qui est notre force. C'est Jésus-Christ qui est notre force. N'allons pas chercher la force par des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. N'allons pas chercher notre force par l'huile, par le sel, par l'eau. Moi, je l'ai toujours dit, si c'est une recommandation du Seigneur, là, je n'en disconviens pas. Mais que cela ne soit pas un rituel. Que nous puissions le faire jour après jour. Non. Si c'est une recommandation du Seigneur, le Seigneur parle, Dieu parle. Moi, je vous confirme, mes frères et sœurs, que Dieu parle. Et si cela est une recommandation du Seigneur, que tu puisses pratiquer tout ce que nous voyons, de l'eau, l'huile, le sel, oui, c'est bien bon. Parce que c'est Dieu qui a créé de l'eau, c'est Dieu qui a créé le sel, c'est Dieu qui a créé l'huile. Mais que nous ne puissions pas en faire un rituel. Et que cela ne devienne pas des idoles. Parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Toi, une femme, tu acceptes que tu te fasses laver par un soi-disant serviteur de Dieu. Et tu penses que c'est par là que tu vas trouver ta guérison. Ou soit c'est par là que tu vas trouver ta force. Ou soit c'est par cette pratique que tu auras la solution à tous tes problèmes. Non, archi faux. Ça, c'est de l'idolâtrie et puis c'est de la magie pure et simple.
ou soit un serviteur ou un servant t'appelle, de pouvoir pour t'appliquer l'huile d'onction tous les jours dans ton corps, et puis tu te déshabilles devant un homme, tu n'as même pas honte. Non, c'est de l'idolâtrie, c'est de la magie. Nulle part dans la Bible, le Seigneur nous a demandé, nous femmes, de nous déshabiller devant nos prophètes, devant nos évangélistes, devant nos pasteurs, pour qu'on nous applique l'huile, pour qu'on nous lave avec de l'eau à l'intérieur où on a ajouté encore le sel ou quoi que ce soit. C'est faux, toutes ces pratiques-là. C'est faux, je vous dis, mes frères et sœurs. Nulle part dans la Bible, le Seigneur nous a demandé que nous, les femmes, ou soit les hommes, qu'on se fasse laver par ces hommes, soi-disant ces hommes de Dieu. Non, c'est faux, mes frères et sœurs. Si tu veux avoir la force, si tu veux te fortifier, tu vas te fortifier dans le Seigneur, dans sa parole. Si cela est une recommandation de Dieu, ça sera juste pour un temps, mais ça ne sera pas une rituel continuel. Tu te déshabilles devant un serviteur de Dieu, un soi-disant serviteur de Dieu, et puis tu n'as pas honte. Non, c'est de l'idolâtrie, c'est de la magie pure et simple. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire ces genres de pratiques. Non. Si tu as besoin de te fortifier, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Parce que lui-même a dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu ne seras pas guéri parce que un serviteur, un soi-disant serviteur, t'a demandé de faire des pratiques inutiles. Il commence à te laver du matin jusqu'au soir. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité, mes frères et sœurs? On te fait avaler des bidons et des bidons d'huile. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Ce sont des pratiques inutiles. Dieu nous a donné des armes spirituelles. Même si tu as un problème spirituel, pratique la parole de Dieu et tu vas trouver la solution à ton problème. Le Seigneur nous a dit que c'est par sa puissance que nous sommes sauvés. Il a accepté de mourir sur la croix. Une mort tragique. Il a versé de son sang pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions trouver des problèmes, des solutions à nos problèmes. Lorsqu'il a porté la croix, c'était pour nous sauver. Attache-toi à Jésus-Christ, attache-toi à sa parole et tu auras la solution à tous tes problèmes. Il a la puissance. Le nom de Jésus a la puissance. Le nom de Jésus nous libère. Le nom de Jésus nous sauve. Ne nous faisons pas berner par-ci, par-là. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Attachons-nous aux armes spirituelles que le Seigneur Jésus-Christ nous a données dans Éphésiens 6, 10 à 18. N'allons pas chercher la force dans l'eau. N'allons pas chercher la force dans les sels. N'allons pas chercher la force dans l'huile. Oui, le Seigneur a demandé qu'on puisse pratiquer de l'huile d'onction lorsqu'une personne est malade. Mais il ne faut pas en faire ton idole, non. Ou un rituel, non. C'est juste pour un temps. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons la solution à tous nos problèmes. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Nous n'avons pas besoin qu'on aille nous laver dans une rivière ou soit dans un bassin pour que nous soyons sauvés. Non, ce sont des pratiques à dénoncer, mes frères et sœurs. Et en plus, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mes frères et sœurs.
Je viens vous supplier par le nom du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre des dominations, contre les princes de ces mondes. Nous devons lutter contre les dominations, contre les princes de ces mondes. Cela veut dire que nous avons à lutter contre le diable et ses acolytes. Mais tu n'as pas à lutter contre ton frère. Tu n'as pas à lutter contre ta maman ou ton père. Soi-disant qu'il est sorcier. Soi-disant que c'est lui qui t'envoûte. Je n'en disconviens pas. Ça pourrait être le cas. Mais cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ton père et ta mère parce que, entre guillemets, on t'a soufflé par un serviteur que ton papa est sorcier, que ta maman est sorcière, que ton frère est sorcier. Et par conséquent, tu les abandonnes. Non. Plutôt, tu dois lutter contre cet esprit qui anime ton père, contre cet esprit qui anime ta maman ou ton frère. Si tu as de quoi à donner à ta famille, sers ta famille, viens à leur secours, honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. C'est parmi les 10 commandements que le Seigneur nous a donnés. Aujourd'hui, tu ne veux même plus rendre visite à ta maman ou à ton frère ou à ton père parce que soi-disant il est sorcier ou sorcière. Mais si tu es fort dans le Seigneur, quel est ce sorcier qui va te bouffer? Si tu es fort dans la parole de Dieu, si tu te fortifies dans le Seigneur, quel est ce sorcier qui va oser te bouffer? Qui va oser bloquer ta vie? Non, mes frères et sœurs. N'abandonnons pas les membres de nos familles. N'abandonnons pas nos frères et sœurs, ou soit nos mamans. Parce que soi-disant que ce sont des sorciers. Non. Tu n'as pas à lutter contre ton père. Tu n'as pas à lutter contre ta mère. Mais tu as à lutter contre l'esprit qui est ancré dans ton père. Contre cet esprit de sorcellerie. Tu dois prier pour lui. Pour qu'il puisse se repentir et abandonner la sorcellerie. Tu dois venir en aide à tes parents, à tes frères et sœurs, si Dieu t'a quand même donné un peu de moyens. D'ailleurs, s'ils sont vraiment sorciers et que ces personnes-là sont en train de t'ensorceler ou soit de freiner ta vie selon peut-être ton estimation. Quand tu donnes de l'argent, ou soit quand tu subviens à leurs besoins, c'est du feu ardent que tu fais descendre sur leur tête. Ça, tu l'oublies. C'est du charbon ardent que tu fais descendre sur leur tête, que tu déposes sur leur tête. C'est du charbon ardent. Ne t'en fais pas, mon frère. Mais en sus, je vais te dire une chose. Ils ne te feront rien. Parce que ce sont des petits esprits. Toi qui es dans le Seigneur, et si tu marches dans la volonté de Dieu, et si tu fais la volonté de Dieu, tu marches avec le Seigneur, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus des magiciens, tu es au-dessus des occultistes. Parce que la main de Dieu est sur toi et la main de Dieu te protège. N'abandonne pas tes parents, n'abandonne pas tes frères et sœurs.
nous luttons contre les esprits, contre les dominations, contre les princes de ces mondes, qui n'est autre que les diables. Mais nous ne luttons pas contre la chair. Tu vas refuser de donner à manger à ta mère parce qu'elle est sorcière. Tu vas refuser de rendre visite à ton frère ou à ta soeur parce qu'ils sont des sorciers. Non, mon frère. Nous luttons contre les esprits. S'il faut les aider, fais-le. S'il faut donner de l'aide ou soit une aide financière à ton frère, à ta mère, à ton père, fais-le. C'est du charbon ardent que tu fais descendre sur leur tête s'ils sont réellement sorciers et qu'ils ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Mais d'emblée comme ça, prendre la décision. Il y a certains qui tapent même sur leur papa, qui tapent même sur leur maman, soit disant qu'ils sont des sorciers. Non, ne fais pas ça, mon frère, ma soeur. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Là, tu te tires malheur toi-même. Parce que Dieu nous a dit d'honorer nos parents. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. La Bible est formelle là-dessus. Nous devons encore nous revêtir des armes spirituelles. Quelles sont ces armes spirituelles, mon frère, ma soeur? La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les ailes que donne l'évangile. La Bible est claire là-dessus. La foi, mes frères et sœurs. Nous devons marcher dans la vérité parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité lui-même. On nous dit, la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons marcher dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité, tu seras protégé. Quand tu marches dans la justice, Dieu va te protéger. Quand tu as la foi comme bouclier, tu n'auras peur de rien. Parce que la foi va éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si tu as la foi comme arme spirituelle, tu vas éteindre le feu de l'ennemi. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu as la foi, tu n'auras pas peur des sorciers. Parce qu'aucun sorcier ne pourra te bouffer ou te tuer ou te bloquer. Parce que la foi vient éteindre le feu de l'ennemi. Certaines personnes disent qu'ils sont bloqués seulement parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Certaines personnes trouvent que le temps de Dieu dure longtemps. Or, même si ça prend du temps, le Seigneur finit toujours par accomplir ou soit nous donner ce qu'il nous a demandé. Ne va pas chercher des sorciers par-ci, par-là. Non. Qui t'a dit qu'on t'a ensorcelé dans ta famille? Pourquoi tu te mets de telles idées dans la tête? Reste dans la voie du Seigneur. Garde ta foi. Au moment opportun, le Seigneur va te visiter. Au moment opportun, Dieu va t'accorder ce que tu lui as demandé. Revêtons-nous des armes spirituelles. Et en plus, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous la méditons jour et nuit, ça nous fortifie. La parole de Dieu nous donne encore la force. Et la parole de Dieu nous ouvre grandement les yeux pour que nous puissions comprendre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. En méditant la parole de Dieu, nous grandissons spirituellement. Ajoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu tous les jours pour que nous ne puissions pas faillir. Ensuite, nous devons ajouter la prière. La prière
est notre bouclier. La prière, mes frères et sœurs, nous devons prier en tout temps, avec persévérance, comme nous le dit la Bible. Prions en tout temps avec persévérance. Lorsque nous prions, mes frères et sœurs, avec persévérance, c'est que le Seigneur nous a promis. C'est par la prière que nous allons recevoir les merveilles du Seigneur. La prière de la foi sauve. La prière de la foi guérit. La prière de la foi ouvre les portes. Là où c'était fermé, ça va s'ouvrir de soi. La prière de la foi. Nous devons toujours rester fermes et persévérants. Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Oui, l'esprit est disposé, nous allons dire, mais la chair est faible. Des fois, nous le disons. Mais demandons toujours la persévérance auprès du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne la force de persévérer. Que le Saint-Esprit nous donne la force de persévérer dans la prière. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande seulement de nous revêtir de ses armes, les armes que lui nous a données. La vérité, les ailes de l'évangile, la prière, la foi également. Et nous allons vivre les merveilles de Dieu dans nos vies. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et je vais par là inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur de pouvoir le faire avec moi. Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui devant ta présence. J'ai écouté ta parole et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, utilise-moi comme tu le veux et moi également je veux te servir. Et oui, mes frères et sœurs, si vous avez fait cette prière, j'ose croire que notre Seigneur Jésus-Christ vous a exaucé et il a écouté vos prières. Merci et shalom de partout où vous allez encore pouvoir suivre votre émission. Merci et à un autre numéro, nous allons nous revoir encore prochainement. Merci, au revoir.